La répétition, c'est aussi l'intronisation de Saint-Georges. Oui. Ben, en réalité, on ne s'est pas répété, puisque le samedi, il n'y a évidemment pas de coup de queue, la foule est là, mais elle n'est pas du tout le même public que ceux qui vont se trouver à la corde. Ils ne souffrent pas, ils ne se battent pas, ils n'essayent pas de... Bon, il y a des enfants, bon, ce qui est bien normal. Donc, c'est pas vraiment une répétition. C'est une intronisation dans laquelle Saint-Georges va recevoir toutes ces armes symboliques. Ben, c'est le bourgmestre qui est le représentant du pouvoir politique, qui va remettre le sabre. C'est le chevin qui va remettre, comment dire, le pistolet. Et le président de la procession, qui est le représentant de la manifestation mère, qui va remettre la lance, qui est l'arme la plus céleste, la plus symbolique. Première époque du Limson, c'est le président de la procession qui remet la lance à Saint-Georges. Donc on intronise Saint-Georges et par la représentation de certaines phases du jeu, pas de toutes, ça va de soi, par la représentation de certaines phases du jeu, dans un certain nombre, c'est trop petit, on ne saurait pas tout faire complètement, eh bien à ce moment-là, les personnages sont appelés à la vie et se voient confier sans doute toute la mission de jouer le jeu de destin de la cité le monde. Alors le groupe des hallebardiers, dans la structure telle que nous la connaissons aujourd'hui et telle que les Montois la connaissent, il a eu 20 ans en 2005. Au préalable, auparavant, les hallebardiers, la fonction d'hallebardier existait dans la procession et était principalement assurée par des élèves des classes terminales du collège Saint-Stanislas. Il se fait que ces gens ont grandi, ont gardé la passion et puis un peu à la fois on a vu cette volonté de s'associer, de pérenniser la fonction, on a vu cette volonté arriver et voilà, depuis 22 ans maintenant, le groupe des hallebardiers à Mons existe en tant que tel. La fonction principale, c'est l'escorte des reliques de Vaudru. Donc elles sortent à Mons pour la procession du quart d'heure, ça c'est évident. Il arrive aux reliques de Vaudru de sortir dans d'autres processions, c'est très rare, et c'est très bien comme ça. Dans ce cas-là, les hallebardiers, la plupart du temps, accompagnent les reliques de Vaudru. Et en tant que groupe, nous sommes sollicités par d'autres manifestations. Mais dans ce cas-là, nous sortons avec un costume différent. Donc, le costume que l'on voit à la procession de Mons est réservé à l'accompagnement des reliques de Vaudru. Il est d'ailleurs jaune et noir aux couleurs du chapitre de Vaudru. Le casque a toute une histoire. Quand on revoit les photos du groupe, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, il n'y avait pas de casque. Et puis en rafraîchissant les costumes, comme ça doit se faire, on a
porter une réflexion sur l'historique de ce costume. On a essayé de voir un peu, par le passé, les hallebardiers étaient souvent des mercenaires. Hein. Et les hallebardiers les plus connus au monde sont sans doute la garde suisse au Vatican. Et c'est vrai que notre costume nouveau se rapproche un peu dans sa conception de celui de la garde suisse. Alors c'est clair qu'on a aussi été voir au niveau de leur couvre-chef au moment de remplacer les nôtres et on s'est aperçu que l'usage d'un casque serait le bienvenu. Ça donne un peu plus de cachet aussi. C'est pas très évident à porter, c'est très chaud. Et oui, alors nous avons entamé toute une recherche pour ces casques et nous les avons trouvés près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, auprès d'une entreprise qui s'était notamment occupée des costumes et armures du film Jeanne d'Arc de Luc Besson. Voilà. Pour la petite histoire. La descente de la chasse marque le début de la vraie Ducasse traditionnelle ici à Mons. Ça, je crois que c'est indéniable. C'est un moment attendu par tous les Montois, par nous en particulier. Nous, l'escorte des reliques de Vaudru, nous voyons descendre cette chasse. C'est très impressionnant comme moment. C'est le moment sans doute le plus solennel pour nous de la Ducasse de Mons. C'est vrai que nous y intervenons là en termes d'escorte des reliques de Vaudru, mais aussi en termes de service d'ordre, entre guillemets, très gentil et très sympathique dans la collégiale qui accueille énormément de monde à ce moment. Alors pour la remontée de chasse, là c'est le petit pincement au cœur, c'est la fin des festivités, c'est une cérémonie plus intime, quoiqu'elle prenne de l'importance d'année en année. Hein. Depuis un an ou deux c'est très difficile de trouver une place assise dans la collégiale pour la remontée de la chasse, c'est tant mieux. Et c'est une cérémonie qui est un petit peu plus improvisée, on va dire. Autant pour la descente de chasse, tout est réglé de façon très précise, autant pour la remontée de chasse, mais on s'adapte un petit peu aux circonstances. Musique très simple, 2 tambours, un fifre. Les tambours en permanence donnant le rythme du pas, ça c'est important. Et le fifre, 2 rôles essentiels. Durant la procession, juste devant le quart d'heure dont nous assurons l'escorte, le fifre joue des musiques de procession. Et le fifre, et ça c'est le moment clé pour nous dans Jacques Ducasse de Mons, entame l'air du doudou en bas de la rampe Sainte-Vaudru avant la montée du quart d'or. On est rejoint là par un ensemble musical complet de pavanes nouvelles. Et on remonte la rampe Sainte-Vaudru au son du doudou. Et je crois que je vous mentirais si je vous disais que les larmes ne coulent pas à ce moment-là. Le groupe Pavane Nouvelle est un groupe de cuivre qui avait été formé il y a environ une quinzaine d'années pour la procession du quart d'or. Et il est issu en fait d'un brass band qui est un ensemble de cuivre à l'anglaise qui compte une trentaine de musiciens. Il s'opère une fusion en bas de la rampe, il y a une vibration assez exceptionnelle au niveau du public, il y a l'énorme groupe des hallebardiers qui suit la musique, il y a un pas général, il y a une ambiance assez étonnante, mais toujours bon enfant.